Nous voici à Compiègne, en Picardie. Au 4e étage de cet immeuble, c'est le branle-bas de combat. D'abord, il faut faire le lit. On va déjà lui mettre un matelas, ce pauvre petit. Ah bah, c'est très mieux. Alors, vas-y. Hélène, 36 ans, préparatrice en pharmacie, et Pierre, 36 ans, gérant de société, aménagent la chambre de leur futur bébé. Ces deux-là se sont connus sur les bancs de l'école il y a 25 ans, et dans un mois, un petit garçon va naître de leur union. Entre eux, tout est allé très vite, car seulement 5 mois après leur retrouvaille, Hélène tombait enceinte. On a pensé qu'on aurait un petit peu de mois pour se préparer et tout, même finir de gérer la chambre et tout. En fait, non, c'est arrivé tout de suite. C'est la C'était quand même voulu. C'était pas un accident. Ah non, bien sûr. Non, mais c'est quand même la concrétisation de notre amour, non? Voilà, c'est bon, on est prêt, tu peux sortir. Leur incroyable histoire a commencé quand ils avaient 8 ans. Même si 25 ans les séparent de cette époque, quelques souvenirs sont restés gravés dans leur mémoire. En CM2, j'avais envoyé des petits mots à plusieurs filles pour voir si ça pouvait marcher. Je suis sûr que j'étais dedans parce qu'il y en avait plusieurs. Il faut envoyer au moins une dizaine. Ah bon? Ouais. Pierre, c'était un petit mystère. C'était une petite attirance quand on était plus jeune et tout, mais c'est resté un petit mystère pendant 25 ans parce que voilà. Un petit mystère car lorsqu'ils étaient en primaire ensemble en 1980, Hélène était secrètement amoureuse de lui. Trop timide, elle n'a jamais osé lui déclarer sa flamme. Pendant 4 ans, ils partagent la même classe, puis se perdent de vue. Mais 25 ans plus tard, Hélène décide de le rechercher grâce à un site spécialisé dans les retrouvailles entre anciens élèves. Et voici le premier message qu'elle lui a envoyé à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, à l'époque j'étais assez réservée. On était ensemble en CE1, du CE1 au CM2 à Roye. À l'époque, ta maman était enseignante et avait ma sœur Marianne en classe. Je me souviens d'un moment très particulier en classe de neige au Mont d'Or où tu étais tombée du lit superposé et où tu t'étais ouvert le crâne. Bonjour Hélène, je dois bien t'avouer que je ne te remets pas. Même avec la photo sur ta fiche, donne-moi une petite anecdote sur toi pour aider ma mémoire qui flanche. Quand je lui ai envoyé le message, je m'étais préparée à une réponse comme ça. Donc, j'étais quelqu'un de très réservé, donc je me dis, voilà, à moins vraiment d'avoir vraiment eu des bons moments avec moi ou des souvenirs très précis avec moi, je pouvais tout à fait comprendre qu'on ne se souvienne pas de moi parce que j'étais quelqu'un de très discret, très réservé, donc voilà. Malgré les souvenirs imprécis, leurs échanges se font de plus en plus intimes. On a senti qu'on avait des points communs, qu'on avait aimé les mêmes choses, qu'on avait envie de discuter l'un avec l'autre. On commençait à discuter un petit peu, s'envoyer des mails, après on discutait en instantané. Et puis à la fin, on discutait en instantané jusqu'à 1h du matin, on n'arrivait plus à se quitter, donc on a senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et un jour, Pierre décide de franchir le pas en invitant Hélène à Nantes fêter ses 35 ans. Je dis, il faut que j'y aille, je verrai bien. Hein. Si, peut-être que je retrouverai juste un copain d'école et puis ça s'arrêtera là. Mais au fond de moi-même, j'avais le sentiment déjà, je savais que j'allais pas retrouver un copain de classe et qu'on allait en rester là, quoi. Et en effet, elle ne va pas être déçue du voyage. Hélène rejoint Pierre à Nantes et dès qu'ils se voient sur le quai de la gare, c'est le coup de foudre. Après ce week-end, plus rien ne sera comme avant. Quelques mois plus tard, Pierre part s'installer à Compiègne, auprès de son amour d'enfance, et cela fait 14 mois que nos amoureux s'aiment au grand jour. Bonjour. Oui. Oui, merci. Aujourd'hui, ils s'offrent un tête-à-tête dans leur restaurant italien préféré. Un moment de tendresse et l'occasion de se remémorer leur première retrouvaille sur le quai de gare. Donc forcément, t'avais un petit peu changé. J'avais grandi. Ah oui, t'avais grandi. J'étais minus. C'est vrai que t'étais minus. Voilà, t'avais quand même grandi un petit peu. Je me souvenais pas de toi quand t'étais petite, mais je me suis dit, je sais pas si elle était belle quand elle était petite, mais elle a bien vieilli en tout cas. C'est pas mal. Merci, c'est gentil. Mais j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose, et j'avais envie, même dès la première soirée, qu'il se passe quelque chose, quoi. Claire. Mais oui, quand t'es reparti, c'est à l'époque, 2 jours après, j'avais eu 3 jours. C'est pas normal, je me suis dit. Il y a un truc qui se passe. Elle m'a jeté un sort. I put a spell on you.
Passionné de photos, Pierre a décidé de prendre quelques clichés de sa chérie pour immortaliser son gros ventre. Il était tellement occupé qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des photos. Et je me suis fait taper sur les doigts par la belle famille. T'es détendu pour prendre des photos? Ouais. Super. Tu m'aimes? Oui. Ouais, t'es sûr? Oui. Et pour qu'Hélène prenne bien la pose, Pierre a ses techniques. Des déclarations d'amour et des mots doux qui la mettent en confiance. Depuis que Pierre a fait irruption dans sa vie, le quotidien d'Hélène s'est métamorphosé. Jamais elle n'avait pensé un jour ressentir de tels sentiments. Ce que j'ai vécu avant, ça n'a rien à voir. Rien. C'est pour ça que j'ai pas hésité, quoi. Je savais, Pierre, qu'il y a vraiment quelque chose de différent qui s'est passé avec lui, c'est sûr. Lui, quand il a essayé de me connaître un petit peu aussi, ce que je lui ai dit, ça correspondait à ce qu'il avait envie d'entendre, parce que il me l'a dit, pas tout de suite, mais il m'a dit « Tu ressembles à la femme de ma vie ». C'est comme ça que j'imagine. Pour Hélène, ce fut aussi le même feeling. Pierre lui est apparu comme une évidence et s'est très vite imposé comme l'homme de sa vie. C'est amusant de se dire que, que lui, c'est celui que j'ai connu il y a 25 ans, quand on avait 10 ans ou 11 ans, et que voilà. Je ne me serais jamais dit que ça serait lui, quoi. Ce soir, Hélène reçoit à dîner sa maman, sa sœur et Louis, son petit-neveu. Bonjour mon petit cœur. Ça va? Ouais, toi mon cœur. Ça va mon amour? Ouais. Hélène a ressorti les vieux albums photos pour montrer à son neveu des images d'elle et de Pierre, enfant. Alors, regarde, Pierre, il est là. Regarde, il est là. Ouais. Et là. Quand il était exemple. Et Hélène, elle est là, regarde. Vous êtes toujours écouté. Et voilà, Pierre en rocker. Regarde, Pierre, déguisé en rocker. Oh, t'es venu. Donc ça, c'est hein, Louis, ils se connaissaient déjà quand ils étaient à l'école, tous les deux. En CE2, voilà. On était ensemble. Je crois que Tata, elle était déjà amoureuse de Pierre à l'époque. Quand elle était dans la classe? Quand ils étaient à l'école primaire. Des révélations qui laissent baba le petit Louis. La mère et la sœur d'Hélène ont été témoins de ces insouciantes années où Hélène en pinçait pour Pierre. Elle devait bien avoir un peu les yeux qui brillent à l'époque. Ah oui, oh oui. Ouais, ah oui. j'en suis sûre. Elle devait avoir les yeux qui brillent. J'ai le souvenir d'un petit garçon mignon. Ouais, des beaux yeux bleus. Beaux yeux bleus. Blondinet, blondinet. vraiment très blond. Et c'est grâce à l'intervention de la sœur d'Hélène que les chemins de nos deux amoureux se sont à nouveau croisés. Car c'est elle qui a retrouvé la trace de Pierre sur Internet grâce à ces fameuses photos. Je l'avais juste retrouvée. Il y a le petit coup de baguette magique là. Je suis une fée magique. C'est un retour dans le passé et du coup c'est un futur qui se crée. Enfin c'est un avenir. C'est pas courant. C'est le destin. Ouais voilà c'est ça. Destin ou pas, en tout cas une chose est sûre, pour Hélène et Pierre, le hasard a bien fait les choses. Aujourd'hui, ils ont décidé de visiter une école, mais pas n'importe laquelle, l'école primaire de Roy, lieu de leur rencontre. Bonjour monsieur Desrovers. Non, j'enlève. Salut Hélène. Ça va? Oui. Eh, t'es un peu moins timide que il y a une paire d'années. Quant à lui, on le reconnaît pas. C'est vrai? Parce qu'il était blond, Oui. tout mince Oui. et tout timide. Ce matin, ils sont accueillis par leur instituteur de CE2 qui ne les a pas oubliés. C'est la première fois en 25 ans qu'ils retournent ensemble dans cet établissement et pour notre couple, c'est un grand plongeon dans le passé. Et puis il y avait effectivement. Vous rentriez là-bas. Ah ouais. Ah, d'ailleurs, C'était pas fermé. ça c'est tout récent. Le préau Il y a était pas 2 ans. fermé, ouais. La cantine a été changée. La cantine c'était là-bas déjà? Ça n'a pas changé ça? La cantine était là-bas, mais elle n'était pas comme ça. Bonjour, Ah ouais. voilà Laurent. Bonjour Pierre. Leur venue a fait grand bruit et même leur professeur de CM2 s'est déplacé pour leur souhaiter la bienvenue. Ah bah, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens élèves. Entre ces murs, enfants, ils ont eu le béguin l'un pour l'autre avant de se perdre de vue pendant 25 ans. Voilà donc la classe de CE2 de Pierre et d'Hélène. Moi je pense que j'étais à peu près là, ou je sais pas si vous vous souvenez, là ou là. à côté de Pierre. Là ou là. T'étais 2 rangs après moi? Non, et puis...
Si leurs professeurs n'ont aucun souvenir de leur amourette de jeunesse, ils n'ont cependant pas oublié le caractère de leurs anciens élèves. Pierre était très gentil, très calme. Donc c'était l'élève, entre guillemets, modèle, qui écoutait, qui buvait les paroles de son instituteur. Il est évident que Pierre faisait beaucoup d'efforts pour passer inaperçu. Hein, c'était le but. Oh, Hélène, elle rasait les murs. Hein. Petite, menue, discrète. Il n'y a plus d'encrier sur la table. Sinon, je pense qu'elle aurait pu, quand on l'interrogeait, si elle avait pu se mettre dans un encrier, elle l'aurait fait, ça, je crois. Donc, Hélène était très discrète. Hein. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire une photo tous les 4? Bien sûr. Si, ça fera un souvenir. Là, vous êtes bien. Attendez, je reprends une si jamais quelqu'un ferme les yeux, parce que... Une photo quasi surréaliste pour ces deux amoureux timides qui n'auraient jamais pensé se retrouver un jour. Au revoir. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Un petit jour. Hein. Oui. Pour Hélène, ce moment de nostalgie partagé avec son amoureux d'enfance est troublant. C'est sûr que je pensais pas un jour peut-être faire ma vie avec quelqu'un que j'ai connu ici à 25 ans. Donc ça fait quelque chose, quoi. Allez, bon retour. Merci. Ça m'a fait plaisir de revenir. Ah ouais, ça m'a fait plaisir aussi, ouais. Je pensais pas revenir ici un jour, puis encore moins avec toi, donc ça fait quelque chose, quoi. Ouais. Ça rappelle des souvenirs et tout. À présent, direction la clinique Saint-Côme. Aujourd'hui, nos futurs parents ont leur dernière visite médicale. À quelques semaines de l'accouchement, l'angoisse monte d'un cran. Hélène a beaucoup de contractions. Tous deux craignent que leur bébé naisse prématurément. Savez-vous, je vous en prie, madame. Hélène, comment vous allez? La dernière fois on s'était vu, j'avais des petites contractions. Et en fait, il y a des jours où vraiment ça s'intensifie un petit peu, donc... L'enfant pourrait venir à présent. Maintenant qu'on a dépassé les 8 mois, il peut être susceptible de naître. Si c'est le cas, si des contractions devaient s'intensifier ou devenir trop douloureuses, n'hésitez pas à venir consulter la sage-femme. Hein? Oui, d'accord. Jamais le docteur n'a eu affaire à un couple qui se connaît depuis si longtemps. C'est juste trop beau, quoi. C'est génial. Moi, je suis très content d'avoir l'honneur de participer à l'aboutissement de votre joie, quoi. Oui, non, c'est juste génial. Au bout de quelques minutes de consultation, nos futurs parents ressortent rassurés. Tout anxieuse un petit peu sur la fin. Sur la fin, je suis un petit peu anxieuse, mais sinon, dans l'ensemble, ça. Bon, ça va, je suis zen. C'est zen. Que va changer l'arrivée de cet enfant dans la vie d'Hélène et de Pierre? À Compiègne, un bébé vient de naître. Qu'est-ce qui se passe? T'es réveillé? T'es réveillé? C'est Arthur, le fils d'Hélène et de Pierre. Et il a tout juste 20 jours. Après s'être connus sur les bancs de l'école, nos amoureux de la première heure ont endossé leur nouveau rôle de parents. Tout particulièrement Pierre, complètement gaga de son fils. Oh, les petits pieds. Coucou les pieds. Malgré leurs inquiétudes, le bébé est arrivé à terme. Hélène et Pierre étaient très impatients de le serrer dans leurs bras. On a attendu le dernier jour pour pouvoir arriver. Tranquillement. On lui avait dit le 5. Je suis arrivé le 5. Le petit Arthur est devenu le centre des attentions de nos amoureux. Et entre eux, c'est la compétition. Mais tu préfères quand c'est papa, hein. Mais tu pleures pas quand c'est papa. Le savonnage, quand c'est Pierre, normalement, il pleure pas, et moi, il pleure. Tu m'appelles pour nettoyer les yeux, tout ça, parce que maman, elle fait mal. T'as le droit de pleurer maintenant. Non. Si Pierre s'en sort comme un chef, il n'en reste pas moins un peu jaloux de son fils qui accapare parfois un peu trop sa maman. Bon, des fois, je suis un petit peu jaloux d'Arthur, parce que tu monopolises un peu trop ta mère. Elle m'appartient aussi un petit peu. Il faut le partager maintenant. Pour pouvoir serrer son fils dans ses bras, Hélène a dû patienter. À la suite de complications dues à sa césarienne, elle est restée 3 jours sans voir Arthur, son fils. Un moment douloureux pour cette jeune maman. Puis c'était un petit peu dur parce que...
coup, les 2-3 premiers jours, j'ai pas pu du tout m'en occuper, donc ça m'a un petit peu frustrée, quoi. Mais ces jours difficiles sont loin derrière eux et désormais, place au bonheur. Quand tu seras en CE2, on te racontera que c'est à l'âge où papa et maman se sont connus. Tu sais que papa et maman, ils se sont connus quand ils avaient 8 ans. Si l'arrivée de leur fils est la concrétisation de leur amour, Hélène et Pierre n'ont pas l'intention d'en rester là. Pour sceller leur union, ils ont décidé de se marier, dans un château digne d'un conte de fées. Salut. Du coup, pour vivre pleinement cette journée de rêve, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Et ils ont fait appel à Alexandra, une organisatrice de mariage, et aucun détail n'est laissé au hasard. Donc là, vous avez la salle, la pièce de la mariée, donc la chambre de la mariée, que tu peux utiliser si tu as besoin. Pour la préparation. Pour la préparation. Peut-être pas Tu me montres la salle du marié maintenant? Je t'ai pas montré les vestiaires. D'accord. Tu sais, je t'ai dit que tu pouvais. La deuxième toilette. Ils sont bien faits, ils sont tout Ouais, ils sont beaux. Ils sont modernes. Si on veut que ce soit vraiment beau et réussi, c'est énormément de travail. Il y a énormément de petites choses auxquelles penser. Et on a commencé à s'en occuper avec Pierre. Et en plus, avec l'arrivée d'Arthur, on s'est aperçu vite fait qu'on allait être vite débordé et qu'on n'y arriverait pas. Et surtout qu'on allait arriver le jour du mariage hyper stressé. Et on ne voulait pas du tout arriver stressé au mariage. Donc on a fait le choix de se faire aider. J'avais jamais vraiment pensé à me marier, ou en tout cas pas un grand mariage comme ça. Enfin, c'est pas grand, mais c'est plus Hélène qui m'a inspiré la grandiosité du mariage, de me marier dans un château, tout ça. Donc voilà, on y est. Et pour combler sa princesse, Pierre est prêt à lui offrir un mariage fastueux. Sur les marches du perron, nos futurs mariés s'y voient déjà. Là, j'espère qu'il va faire beau. Là, qu'on puisse profiter du jardin avec les enfants et tout, là, que ce soit vraiment super. Et surtout qu'on puisse faire le vin d'honneur dehors. On sera là. Bon, j'espère. Tu seras comment ta robe? Tu sauras pas. Tu sauras pas. Personne ne le saura. C'est top secret. Tu pensais te marier un jour avec quelqu'un que t'as connu? Ah, je le savais, moi, au CE2 que j'allais me marier. Tu le savais? Ouais. Ouais. Je l'ai repéré. Celle-là, je me marierai avec elle au château de Montgobert. En 2011 aussi, pas avant. Hein. Ah non. Je vais la laisser mariner un petit peu. Si le destin les a séparés pendant 25 ans, Hélène et Pierre comptent bien rattraper le temps perdu. Ce mariage féerique est prévu dans 3 mois.